Salut, bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons continuer notre cours. Je pense que c'est la dernière vidéo sur l'initiation au développement web. Donc on va continuer, vous lancez le serveur, vous lancez le navigateur ainsi que l'éditeur de texte. Je pense que dans la dernière vidéo, nous avons pu mettre en place notre base de données. Nous avons créé une base de données, nous avons créé une table avec 4 colonnes, notamment qui va nous permettre de nous connecter grâce à qui va permettre on va essayer en fait de se connecter en fait grâce aux utilisateurs qui ont été enregistrés au niveau de notre base de données. Donc voilà ce que nous avons fait la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier les codes de notre fichier. C'est quel fichier? Formulaire.php. Voilà, on va essayer de modifier cette façon. C'est très compliqué vu qu'on a déjà appris comment créer un utilisateur. Je pense que la logique c'est un peu la même pour se connecter. Il n'y a pas vraiment de soucis. Ce qu'on va faire, on va essayer de supprimer déjà ici, on va essayer de supprimer ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va déjà récupérer ici les informations des connecteurs. Donc on va juste copier ça. Voilà, on va copier ça, donc on va ramener juste ici. Alors en fait ça nous permet de nous connecter déjà à notre base de données. Voilà, et bien structurée. On va aussi prendre ça qu'on va ramener juste en bas. En gros, je pense que vous comprenez que ça, on va d'ailleurs faire un commentaire ici pour dire que connexion, tentative de connexion, voilà, tentative de connexion. Voilà, ensuite on va essayer de créer une requête en fait pour sélectionner l'utilisateur à travers notre base de données. Donc ce qu'on va faire, on va déjà vous venez au niveau de ici SQL. Ensuite vous appuyez sur select. En fait vous voyez déjà la syntaxe en fait ici. Pour se baser sur ça, on va se baser sur cette syntaxe pour sélectionner l'utilisateur qui tente notamment de se connecter sur notre formulaire. Donc, ce qu'on va faire, on va ici créer une petite variable qu'on va appeler requête. Voilà, on va appeler requête. Ensuite, ce qu'on va faire, on va l'attribuer cette petite requête select. On met aussi le dièse. Non, c'est même pas le dièse, c'est l'étoile ça. From utilisateur, pas oublier le nom de la table utilisateur, ok. Where, donc where, non. En fait, sachez qu'il y a déjà plusieurs façons de faire ça. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la façon la plus simple, histoire de comprendre plus facilement. Après, on peut aussi développer ça complexivement. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc voilà, where non est égal à notre variable non. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre juste la variable non. En fait, je rappelle que la variable non, c'est tout simplement en fait cette variable qu'on va récupérer sur notre text box en fait ici. Voilà la variable qu'on va récupérer ici. Donc on va sélectionner toutes les colonnes on va sélectionner toutes les colonnes dans lesquelles la variable non est égale au nom de l'utilisateur. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire, on peut aussi faire autrement. On peut aussi ici par exemple, on peut rajouter un and mot de passe par exemple est égal à mot de passe comme ça. Je pense voilà, non minuscule. Voilà. Donc, on peut aussi ici le faire de cette façon là. En fait ça voudrait juste dire que tu sélectionnes l'utilisateur dont le nom est égal à non et que le mot de passe est égal à mot de passe. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord commencer avec juste le nom pour que vous voyez un peu ce que ça donne, et puis on pourra rajouter des choses au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire, on va lancer notre requête. Donc pour ça, on va créer une variable qui va stocker les résultats de la requête. On va l'appeler exécution requête. Je pense que vous comprenez. Requête est égale. Donc on lance la connexion. Pour lancer la connexion, on va déjà faire appel à notre variable de connexion. Voilà, qu'on appelle connexion tout simplement. Ensuite les mots-clés query.
Ensuite, entre parenthèses, nous mettons notre requête. Donc, la variable qui stocke notre requête ici, c'est requête, tout simplement. Donc, je pense que après, ce qu'on va faire, on va essayer de vérifier si l'exécution de la requête, donc la variable exécution de la requête contient un résultat. Donc, pour ça, on va utiliser la condition if exécution. Voilà, exécution requête. Le résultat de cette requête numéro, c'est pour parce qu'en fait la requête est renvoyée sous forme de tableau. Donc ce qu'on va faire ici, on va vérifier si le nombre de tableaux est supérieur à 0. En fait, ça voudrait simplement dire que si c'est supérieur à 0, donc il y a bel et bien une réponse. Et else, si c'est pas supérieur à 0, parce que l'utilisateur n'existait pas, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va juste faire un écho ici. L'utilisateur, voilà, l'utilisateur n'existe pas. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué. Donc ici au niveau de notre if, ce qu'on va faire, on va encore déjà, ce qu'il va faire, on va créer une variable. On va d'abord créer une variable qui va stocker. En fait, vu que les résultats et les résultats de notre requête et en fait le PHP nous répond. En fait, la réponse c'est sous forme de tableau. Voilà, la structure de la réponse est sous forme de tableau. Ce qu'on va faire, on va le transformer. En fait, on va les structurer et on va les stocker sur une variable. Donc la variable en question, on va l'appeler user. Alors, ce qu'on va faire, on va juste structurer sous forme de tableau en fait aussi les résultats de notre requête. Donc avec le mot-clé fetch assoc. Donc c'est tout simplement pour bien structurer sous forme de tableau la réponse de l'SQL. Donc je pense que vous comprenez, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires si ça vous paraît un peu difficile. Ensuite, ce qu'on va faire, on peut déjà comparer. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on a récupéré déjà les résultats en fait sous forme de tableau. Ce qu'on pourrait faire, on va essayer de comparer si le mot de passe est identique au mot de passe enregistré au niveau de notre base, de données. Donc pour ça, on va aussi utiliser, une condition, toujours if user, en fait la variable qui stocke le résultat. Donc on va juste prendre le mot de passe. Donc pour ça, on va utiliser m2p. Donc quand je fais ça, en fait, on fait allusion au résultat de notre base de données, donc au résultat que PHP nous renvoie. Dans ces résultats, notamment, on va trouver en fait toutes les informations de l'utilisateur. Donc ici, nous, on a besoin de comparer son mot de passe s'il est égal au mot de passe que l'utilisateur a rentré juste ici au niveau de notre test box. Donc ce qu'on va faire, on va comparer s'il est égal à la variable MDP. La variable MDP, c'est tout simplement cette variable qui va stocker le mot de passe que l'utilisateur va entrer juste là. Donc je pense que vous comprenez, c'est pas vraiment très complexe. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là et puis on va juste faire un écho. Vous êtes connecté, voilà, on va juste faire comme ça. Je pense que c'est pas très compliqué. Connecté, on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Voilà, et dans le cas contraire, si ce n'est pas identique, on va dire mot de passe non identique, tout simplement. Mot de passe non identique. Et je pense que ça devrait passer. Il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis. Ce qu'on va faire, on va essayer d'enregistrer. Je pense qu'on va essayer d'enregistrer et puis on va essayer de voir ce que ça donne. On va tout enregistrer d'ailleurs. On va tout enregistrer. Voilà, au niveau de notre formulaire, on va essayer de rentrer, voilà, Jean par exemple. Mot de passe de Jean, bon, c'est admin. Donc on va essayer admin. Voilà, vous êtes connecté. Donc c'est tout simplement la vérification de cette condition qui est vraie. Donc on est connecté. Si on essaye de rentrer un mot de passe qui est différent, par ici on va rentrer blablabla, blablabla. Ensuite connecté, mot de passe non identique. Donc vous voyez ici au niveau de Jean. Voilà, au niveau de Jean, son mot de passe est bien admin. On peut essayer avec le dernier. Il n'y a pas de souci, hein, je pense que vous comprenez déjà comment ça fonctionne. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer
de créer en fait, de nous rediriger vers la page qui contient notamment nos cours, donc toujours avec les mots-clés header, location, pas oublier les mots-clés location, deux points, ensuite la page concernée. Ce qu'on va faire, on va transformer aussi notre page 2, on va transformer notre page 2 HTML, on va le transformer en PHP. Ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire save as comme ça, et puis on va juste mettre .php. Je pense que c'est pas très compliqué, voilà, .php. Et ici, au lieu de faire appel à page 2.html, on va faire appel à page 2.php. Voilà, on va mettre le point virgule à ne pas oublier. Voilà, donc en gros, si on est connecté, si le mot de passe est identique, on sera redirigé vers cette deuxième page. On va faire, on va enregistrer tout ça, on va enregistrer, ok, voilà, je vais actualiser celui-ci. Voilà, on va continuer, Jean. Bon, le mot de passe admin, c'est connecté. Voilà, je vois qu'on est redirigé sur notre page qui contient en fait nos cours. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer une forme de session en fait, qui va permettre en fait de garder l'utilisateur connecté en fait. Comment dire, on va essayer de récupérer le nom de l'utilisateur et ainsi le garder. Comme ça, on va essayer de l'afficher ici au niveau de notre page. Donc on va déjà ici au niveau de ici on va essayer de rajouter une petite je pense qu'on va les rajouter ici, on va essayer de rajouter un petit paragraphe comme ça, paragraphe. Ensuite ici on va ajouter un petit mot, un petit code qui va permettre en fait de récupérer le nom de l'utilisateur. On va mettre le mot-clé PHP. Je pense que ça, on a maintenant l'habitude. Echo, bonjour. On va essayer de lui lancer un message. Bonjour utilisateur. Bonjour, ensuite on va concaténer avec une variable. Bon, ici ce qu'on va faire déjà, on va créer ce qu'on appelle en fait une session. Pour ça en fait, pour ce faire, il faut qu'on vienne ici au niveau au-dessus. Ici on va mettre un petit code ici qui va en fait, c'est un mot-clé en PHP qui permet de ouvrir une session en fait. Start, point virgule, ensuite on ferme. Voilà, et ce qu'on va faire, on va ici utiliser une variable qui va stocker le nom de l'utilisateur. Ici je pense que vous allez comprendre, on va essayer d'avancer. Session, voilà. Le nom de la variable, on va l'appeler user, non, on va l'appeler utilisateur. Voilà, on va pas oublier de mettre le point virgule à la fin ici et fermer aussi notre balise. Donc en fait ici maintenant au niveau de notre formulaire, ce qu'on va faire, on va si l'utilisateur a rentré les bons mots de passe, on va ouvrir une session. Donc pour ça c'est le mot clé session start. Voilà, donc on ouvre une session, PHP il va nous ouvrir une session. Pour ça on va utiliser ce qu'on appelle une variable globale. En fait, ici, cette variable session, c'est une variable globale c'est une variable par défaut globale sur PHP en fait qu'on peut utiliser pour stocker différentes informations qui seront en fait accessibles sur plusieurs pages de notre serveur. Donc ici, on va utiliser cette variable pour stocker le nom de l'utilisateur. Donc ici, session, voilà. La variable, on va appeler utilisateur. On va attribuer la valeur de le nom de notre utilisateur tout simplement. Pour récupérer ce nom, on fait appel à la variable user qui stocke notamment les résultats de notre requête. Ensuite, nous allons avoir accès au nom avec les petits mots nom, tout simplement nom. Ici ça fait référence à notre à notre colonne au niveau de notre tableau. Donc voilà, donc on va stocker le nom de l'utilisateur au niveau de cette variable globale. Ensuite ce qu'on va faire, on va juste rediriger notre utilisateur sur la page 2, et quand il sera redirigé sur la page 2 en fait, ça sera exécuté automatiquement. Donc cette variable sera remplacée par défaut par le nom de
notre utilisateur. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de voir si ça marche. On va enregistrer, on va tout enregistrer et puis on revient ici. On va retourner, on va actualiser ça aussi. Jean, mot de passe admin, c'est connecté. Voilà, ici on voit bien qu'on a bonjour Jean. Bon, là c'est très moche parce qu'il n'y a même pas d'espace. On va rajouter un espace, on va rajouter ici, tout simplement. On va pousser ça comme ça. Voilà, on va enregistrer et puis on revient ici. On va tenter de se connecter avec notre utilisateur, Samuel par exemple. Samuel, mot de passe admin, connecté. Bonjour Samuel. Donc voilà, ça on a ouvert une session en fait. Donc, je pense que c'est pas très compliqué. Vous avez compris comment ça fonctionne. Les choses ne sont pas très compliquées. Par contre, ici, ce qu'on a oublié de faire, je pense qu'on a oublié de fermer la connexion. C'est une très grosse erreur qu'on a fait. Ici, il faut toujours fermer la connexion. C'est très important. Je sais même pas comment je fais pour oublier ça en fait. Donc close, on ferme la connexion. On l'a ouvert plus haut, donc on le ferme plus bas. Il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va essayer de faire aussi, on peut essayer de parce qu'ici j'avais remarqué il y avait un petit souci. Quand on clique, quand les champs sont vides et qu'on clique sur s'inscrire, en fait, ça crée un nouveau utilisateur, sauf que le nouveau utilisateur n'a même pas de valeur. On va actualiser, voilà, il n'a même pas de valeur. Donc c'est un petit défaut au niveau de notre code ici. Donc pour ça, on va juste rajouter ici une petite condition en disant que si le nom, la variable nom utilisateur est différent d'une chaîne de caractères vide et que aussi la variable mot de non, pas nom d'utilisateur, je pense que ici c'est nom tout simplement. Voilà, et ici email aussi, email, voilà, est différent d'une chaîne de caractères vide, alors tu exécutes ce qu'il y a à l'intérieur, sinon tu l'exécutes pas. On va essayer de voir, on va refaire ici, on va enregistrer ici, et puis est-ce qu'il y a un S, mot de passe identique, non, ici on va essayer d'écrire erreur d'inscription à la place, erreur d'inscription, voilà. Donc on va actualiser, on enregistre et puis on va actualiser. Voilà, erreur d'inscription parce que les champs sont vides. Donc ça c'est très pratique en fait. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. C'était juste un cours d'initiation, c'était pas un cours très poussé. Vous avez compris en gros comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de cours, si vous avez besoin de cours beaucoup plus avancés sur le PHP, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un message sur Facebook. On peut échanger. N'hésitez pas aussi à intégrer les groupes WhatsApp qui permet notamment d'avoir des réponses et des échanges plus rapides. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. On va essayer de commencer une nouvelle série d'initiation sur une nouvelle technologie. Je ne sais pas lequel encore. On va essayer de faire un petit sondage sur Facebook. N'hésitez pas à y participer. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.